Ginkgo biloba. Bien connu en phytothérapie, principalement pour ses vertus vénotoniques, vasodilatatrices et neuroprotectrices, le ginkgo entre désormais dans la composition de nombreux médicaments et compléments alimentaires destinés à renforcer les fonctions cérébrales, combattre les troubles de la mémoire et favoriser une bonne circulation sanguine. Forme et préparation: gélules, capsules, comprimés, ampoules, teinture mère, extrait liquide, tisane, décoction. Propriétés médicinales du ginkgo. Utilisation interne. Favorise une bonne circulation sanguine, action anticoagulante, antiagrégante, empêche la formation de thromboses ou caillots, vasodilatatrice, facilite la dilatation des vaisseaux sanguins. Renforce les fonctions cérébrales, principalement en cas de démence sénile, stimule la mémoire, aide à la concentration et au raisonnement. En Asie, les feuilles de ginkgo sont utilisées en décoction pour soulager les affections respiratoires comme l'asthme ou la bronchite, effet expectorant et sédatif, mais aussi en tant que vermifuge. Quant aux graines, elles servent à préparer des remèdes contre les troubles urinaires. Utilisation externe. Aide à la cicatrisation des ulcères, ecchymoses, brûlures, cataplasmes de feuilles broyées sur les zones lésées. De nombreux soins cosmétiques anti-âge, crèmes, utilisent le ginkgo comme base, pour ses propriétés protectrices et réparatrices sur la peau, effets antioxydants, anti-inflammatoires et stimulants, notamment en cas de couperose. En Asie, les feuilles servent aussi en cataplasme pour guérir les engelures. Indications thérapeutiques usuelles. Troubles liés à une insuffisance circulatoire périphérique artérielle, veineuse et capillaire. Artérite entraînant notamment boiterie et claudication intermittente, jambes lourdes, varices, œdème des membres inférieurs, hémorroïdes, maladie de Raynaud, extrémités froides. Autres indications thérapeutiques démontrées. Troubles liés à une insuffisance circulatoire cérébrale, perte de mémoire, diminution de la concentration, vertige, maux de tête, baisse d'audition, bourdonnement d'oreilles, acouphènes. Démence sénile, maladie d'Alzheimer, à ses débuts. Histoire de l'utilisation du ginkgo en phytothérapie. Le ginkgo biloba est un arbre hors du commun, que l'on qualifie volontiers de fossile vivant, car il serait apparu bien avant les dinosaures et appartiendrait à l'une des plus anciennes espèces arboricoles que l'on connaisse. Originaire d'Asie, ses fruits sont notamment utilisés en Chine et au Japon comme aliments et médicaments depuis la nuit des temps. C'est au XVIIIe siècle qu'il gagne l'Europe et le continent américain. Tout d'abord apprécié pour ses qualités ornementales, son extrême longévité, il peut vivre au moins 1000 ans, et sa remarquable résistance, laquelle lui a valu d'être le seul spécimen végétal à survivre aux radiations de la bombe d'Hiroshima. L'arbre 40 écus a rapidement séduit les Occidentaux pour ses propriétés médicinales. Aujourd'hui, il est essentiellement cultivé en Asie, aux États-Unis et dans le sud-ouest de la France, afin de satisfaire l'industrie pharmaceutique qui l'utilise dans de nombreux médicaments et compléments destinés à soulager les problèmes circulatoires et à améliorer la mémoire. Description botanique du ginkgo. Même si rien ne le laisse supposer, puisque son feuillage n'est pas persistant et qu'il ne porte pas de cône, le ginkgo biloba est un conifère. Pouvant atteindre 40 m de haut. Il adopte une forme très étalée et se couvre de feuilles semblables à de petits éventails délicatement nervurés, passant du vert clair au jaune doré à l'automne. Il s'agit d'une espèce dioïque, avec des arbres mâles et des arbres femelles. Seuls les seconds portent les fruits, petites baies jaunes d'environ 3 cm avec un noyau comestible, qui, une fois mûr, répandent une odeur désagréable. Composition du ginkgo. Parties utilisées. Les Occidentaux privilégient surtout les feuilles, fraîches ou séchées, qui concentrent le plus de principes actifs. De leur côté, les Chinois utilisent aussi les graines. Principes actifs. Principalement des flavonoïdes, antioxydants, et des lactones terpéniques, gingolides et bilobalides, qui améliorent la circulation sanguine. Utilisation et posologie du ginkgo. Dosage. Les nombreux médicaments à base de ginkgo présents sur le marché, gélules, comprimés ou solutions buvables, contiennent généralement la même concentration de principes actifs,
celle qui est prise en compte lors des essais cliniques, extrait de ginkgo standardisé titré à 24% de flavonoïdes et 6% de gingolide bilobalide. Il est recommandé de prendre de 120 à 240 mg d'extrait normalisé par jour, en 2 ou 3 fois, avec de l'eau et au moment des repas. Parmi les autres formes non standardisées, avec des principes actifs moins dosés, on distingue moins les extraits hydroalcooliques, teinture mère. Prendre de 20 à 40 gouttes dans de l'eau, 3 fois par jour. Moins les tisanes et décoctions. Utiliser de 20 à 40 g de fleurs fraîches ou encore 2 ou 3 cuillères à café de fleurs séchées par litre d'eau. Boire une tasse 2 à 3 fois par jour en cas de problème circulatoire. Si on augmente la dose à 1 cuillère à café par tasse, le breuvage devient vermifuge. Précaution d'emploi du ginkgo. Du fait de ses propriétés anticoagulantes, il convient toujours d'adopter une attitude prudente lorsque l'on envisage de prendre du ginkgo biloba. Bien lire les notices des produits, ne pas dépasser les doses recommandées et demander l'avis de son médecin ou pharmacien. Contre-indication. Les femmes enceintes ou celles qui allaitent éviteront de prendre du ginkgo. Tout comme les hémophiles et les personnes devant subir une opération chirurgicale, risque d'hémorragie, ainsi que les épileptiques, risque de convulsions. Effet indésirable. Le ginkgo pris par voie orale peut éventuellement engendrer de légers maux d'estomac, des nausées, diarrhée, maux de tête ou encore de rares réactions cutanées, démangeaisons, urticaires. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Ne pas associer le ginkgo à d'autres plantes réputées pour fluidifier le sang comme l'huiaï, arnica, ginseng, sauge, fève tonka, mélilo, et cetera. Interaction avec des médicaments. Ne pas associer le ginkgo à des médicaments anticoagulants ou antiagrégants, comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'ibuprofène. Le ginkgo biloba peut également réduire l'efficacité de l'oméprazole, contre les ulcères gastriques, et celle des traitements anticonvulsivants, contre l'épilepsie notamment. Enfin, une interaction est possible avec les antidépresseurs, augmentation de l'effet sédatif. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le ginkgo biloba facilite et améliore la circulation sanguine artérielle, veineuse et capillaire. Il optimise l'oxygénation du cerveau, ralentit le vieillissement cellulaire, permet de lutter contre les troubles de la mémoire et participe à soulager les personnes présentant des symptômes liés à la démence sénile. Cette plante médicinale est donc particulièrement recommandée chez les sujets âgés. Avertissement. Pour se montrer efficaces, les remèdes à base de ginkgo doivent être pris en cure d'au moins 3 mois renouvelables. Si, au début du traitement, certains effets secondaires légers se manifestent, maux de tête, troubles digestifs ou cutanés, réduire les prises. Après stabilisation, augmenter progressivement les doses jusqu'à retrouver la posologie normale. En cas de doute, prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien. La recherche sur le ginkgo. Après avoir mis en évidence que le ginkgo avait des effets bénéfiques sur la circulation du sang, notamment au niveau du cerveau, et permettait de soulager les troubles liés au vieillissement, les recherches s'orientent désormais plus précisément vers la maladie d'Alzheimer ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. YouTube Dr Alabé.